Bonjour, voici le tarot Shozen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Shozen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord. Mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shozen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique. Ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes. Et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous le passais pas en accéléré. Donc, c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de septembre. Amis vierges. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le phénix. Pour vous, ce tirage parle de renaissance. Il parle de s'abandonner au changement, de vous tourner vers ce qui fait votre bonheur. C'est votre bonheur que vous devez remettre au centre des choses ici. L'innocence. C'est à remettre au centre des choses parce que, au lieu de capitaliser sur votre victoire, vous êtes immobilisé d'une manière ou d'une autre. On a un tirage ici qui met l'accent sur une renaissance qui devrait venir de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vous et vous seul qui pouvez renouer avec ce que vous êtes profondément. La carte de l'innocence, la carte du soleil est intéressante dans le tarot Shozen parce qu'elle souligne à quel point c'est notre disposition d'esprit qui crée notre univers, qui crée notre propre bonheur. Et ici, le phénix, sur ce tirage, souligne à quel point la renaissance dépend de vous, que le processus de rédemption, de résilience qu'il y a ici, dépend de vous et de vous seul. Mais c'est parce que tout le tirage vous voit immobile parce que vous estimez que c'est ainsi que les choses doivent être. Donc, vous ne passez pas à l'action, vous restez dans l'attente, dans le statu quo. On a un tirage de relation ici, définitivement. Et c'est pour ça que je vais être très circonspecte dans ce que je vais dire, parce que je sais que ça peut blesser ou heurter. Et c'est pas le but. Le but, c'est de réfléchir à la situation selon un point de vue différent.
les tirages au Shozen font ça. C'est après nous avons parlé de nous, ils viennent parler des autres. Et vous, il y a une victoire au départ. Il y a ce 6 de bâton. Il y a une victoire au départ, c'est-à-dire que la victoire, elle est ici, dans ce que vous avez fourni comme effort à un moment donné. 8 de pentacle, 2 de pentacle, pape et char. Vous avez su trouver un accord, vous avez su trouver un compromis ici. Vous avez su trouver un compromis pour que les choses progressent, pour que les choses avancent, très spécifiquement dans les relations, parce que le char, au-dessus, on a le roi de coupe, on a les amants. Et surtout ici, on a déjà la reine d'épée. Chevalier de bâton, reine d'épée, chevalier d'épée et 2 de coupe. Il est là le succès. Le 6 de bâton d'ailleurs ressort au-dessus du pape. C'est-à-dire que vous avez déjà été ce chevalier de bâton. Vous avez déjà fait des projets. Et la morale, la reine d'épée, la part de vous qui décide, a changé de projet à un moment donné. Et vous l'avez sans doute fait pour l'autre. 2 de coupe, les amants, ça peut être dans les relations amoureuses, mais ça peut être aussi dans une autre relation. Vous avez fait des compromis. Cette reine d'épée, ici, elle a fait des compromis. Elle a dit, bon d'accord, moi je veux aller au sud, mais lui il veut aller au nord, ou elle veut aller au nord. Je m'ajuste à la situation. Je trouve une solution pour qu'on y trouve tous les deux notre compte. Mais ça n'a marché que dans un premier temps. C'est-à-dire que la victoire, vous l'avez eue au départ. 6 d'épée, 6 de coupe, 6 de bâton, roi de coupe, tout le monde était content. Génial. La Vierge l'a dit d'accord, elle part avec nous au nord. Et tout se passe bien. Ici, il semblerait en fait que cette victoire, vous voyez, elle est encadrée par le 6 de coupe et le roi de coupe. C'est-à-dire que vous tournez le dos à la période là d'entre-deux. La reine d'épée avait des projets, elle s'est ajustée à la situation pour faire plaisir à tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde est content. Le problème, c'est que depuis, plus rien ne progresse. Rien ne progresse. C'est-à-dire, on a tous décidé, ça y est. On a convaincu la Vierge. La Vierge a dit, très bien, je pars avec vous tous au nord. Et à présent que vous avez dit cela, toute l'effervescence est retombée. C'est-à-dire que, bon, on est d'accord sur la direction, plus ou moins d'accord sur le projet à l'arrivée, hein, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé on va au nord parce qu'il y a telle ou telle chose intéressante. Mais page de pentacle, papesse, 4 de bâton. Votre ajustement, là, cette reine d'épée, papesse, 2 de pentacle, 6 de coupe, vous, c'est dans l'optique de trouver un accord. C'est une fois qu'on est d'accord, vous et moi, Vierge, je suis d'accord avec vous, on va au nord. Et ça devrait progresser, or ça ne progresse plus. 5 d'épée. Au-dessus du 2 de coupe et du 5 d'épée, on a le pendu. C'est-à-dire que ça y est, on est tous d'accord, on va tous au nord, et tout le monde a changé de pièce depuis. Il fallait pas qu'on discute comment on s'organisait, à quelle heure on part, quel trajet on va faire, qui va conduire, comment on s'organise pour les repas, ça va prendre du temps, donc il va falloir dormir quelque part. Vous, ce tirage, il est bizarre parce qu'il vous encourage à renaître à vous-même, c'est-à-dire à décider de ce qu'il y a de meilleur pour vous, il vous le dit aussi ici. Mais il semblerait que tout repose sur vous, surtout. Tout repose sur vous, c'est-à-dire que vous avez fait les compromis, vous avez trouvé des accords, tout le monde est content, mais vous n'obtenez pas l'harmonie désirée. C'est maintenant qu'on est tous d'accord sur le nord, il y en a certains qui veulent y aller en vélo, puis il y en a d'autres qui veulent y aller en voiture. On fait comment ? Ou en avion et d'autres, je sais pas moi, en caravane, en camping-car, vous voyez. Il y a déjà un succès. Pour les cartes, vous avez les moyens
de faire progresser cette situation, de vraiment passer du stade de page de bâton à celui de chevalier de bâton, c'est-à-dire de celui qui a des idées à celui qui les met en œuvre. Mais le problème arrive sur cette ligne avec le pendu. C'est-à-dire que le monde, le 2 d'épée, la justice, les amants, il y a un caractère définitif à tout ça. Peut-être qu'il y avait deux groupes qui s'affrontaient. Il y en avait qui voulaient vous emmener au sud, il y en avait qui voulaient vous emmener au nord. Vous avez donné satisfaction à un groupe en disant mais après tout mon projet, moi, il va dans le sens du nord. Donc, et c'est comme si bon, ben, le groupe du sud s'est terminé, vous avez affronté le choix, il s'en va. Et le groupe du nord, mais finalement, ils n'ont plus tellement envie d'aller au nord. Ils n'ont plus tellement envie de bouger. C'était la bataille. Il y a quelque chose ici qui... Le monde, le 2 d'épée, c'est une fin, c'est de nouveaux choix, d'accord. La justice, tout dépend des autres. Tout dépend du roi de coupe. Tout dépend de quelqu'un. Mais, et c'est là que se situe la difficulté, page d'épée, roi de bâton, magicien, pendu. C'est-à-dire que vous... Moi, je pense que c'est vous, ça, le page d'épée. On a la reine d'épée, on a le chevalier d'épée en bas. Vous êtes revenu au stade, au stade du départ. On a décidé de la direction, maintenant il faut décider comment on y va. Il faut décider quelles ressources on va mettre en œuvre. Comment, parce que c'est pas tout de dire je vais au nord. Encore faut-il ensuite tracer le chemin, ouvrir la voie, faire ses bagages et y aller. Et ici... manifestement, vous rétrogradez au rang de page, c'est-à-dire que page d'épée, page de bâton, et surtout vous êtes immobilisé par la situation à nouveau. Vous êtes immobilisé à nouveau parce que là on a à nouveau le page de bâton, le 8 de bâton, le 7 de pentacle et le 7 de coupe. C'est-à-dire que de vous êtes venu non seulement en disant très bien, vous m'avez convaincu, on part tous pour le nord, mais vous êtes venu avec des projets, avec des offres. Mais ici, on a quelqu'un qui ne répond pas. Ce page de bâton ici, vous voyez comme on a deux pages de bâton, on a deux pendus. Pour bien dire que la proposition, vous l'avez faite, vous attendez. Parce que c'est soit la personne vous dit, mais moi, non, hors de question. Hors de question que je prenne un avion, que je prenne un train, enfin, ou... vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vous dit non, j'ai changé d'idée, je ne veux plus aller au nord. Mais dans votre esprit, vous avez besoin de la réponse pour agir. Et cette personne, elle n'agit pas. Elle n'agit pas. Et pourtant, les cartes vous disent que vous devez décider. Vous avez un tirage ici qui vous dit qu'il va falloir vous concentrer sur ce que vous voulez vous. Il vous dit très bien, le compromis de départ a été un succès. On est tous d'accord, on va tous au nord, parce qu'au nord, on a l'intention de mettre en œuvre tel projet. Mais ici, le tirage, il vient vous dire de lâcher prise. Il vient vous dire que la seule raison pour laquelle ça ne progresse plus, c'est que vous attendez cette réponse. Mais au vu des dispositions des autres cartes, il a sans doute fallu secouer les autres pour que ce 6 de coupe devienne un roi de coupe. Pour qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise « Vierge a raison, il faut qu'on se mette tous d'accord ». Ici, l'intensité, le chevalier de bâton, le 8 de coupe, l'impératrice, le 7 de bâton et le 3 de coupe. Vous attendez, vous voulez... C'est un tirage qui vous dit que vous attendez finalement. 6 de bâton, 4 de bâton, chevalier d'épée, magicien. Vous ne passerez à l'action qu'à partir du moment où tout le monde sera content. Tout le monde sera d'accord. Mais les cartes d'évolution du tirage, elles vous disent lâchez prise et faites ce que vous avez envie. Vous voulez aller au nord? Très bien. Vous voulez y aller comment? À quelles conditions? Ici, ce tirage, il vient vous dire que vous n'obtiendrez pas plus, qu'il ne faut pas attendre plus, que ces personnes-là, elles ont
elles ont adhéré au projet, mais qu'elles ne feront rien. C'est assez bizarre à dire, mais vous avez en face de vous des personnes qui ont sans doute sauté de joie quand vous avez dit je pars au nord avec vous, ou j'ai décidé ça y est, ce sera le nord, mais elles s'en remettent complètement à vous, alors les cartes vous disent cessez d'attendre, passez à l'action. Faites-vous plaisir. On a ici une renaissance pour le soleil. Ici, on a l'impératrice qui mène aux 3 de coupe, parce qu'on y croit, le 7 de bâton, parce qu'on a lâché prise, 8 de coupe. Qui que ce soit dont vous attendiez la réponse pour passer à l'action, vous ne l'aurez pas. 8 de bâton, 8 de coupe. Vous attendez une réponse pour démarrer quelque chose. Alors moi je vous ai donné l'exemple nord, le sud, mais c'est comme si voilà, vous aviez trouvé un accord avec quelqu'un pour faire quelque chose, et à présent mais vous attendez le feu vert. On a dit qu'on le faisait ensemble, c'était l'accord final, mais rien à faire, cette personne ne vous appelle jamais en disant on le fait demain. Et là le tirage vous dit mais allez-y. Lâchez prise. Vous avez mis votre offre. C'est aussi intéressant ça, le 7 de coupe, le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous avez offert. Vous avez dit, moi ça m'intéresse d'aller au nord avec toi, moi ça m'intéresse de faire ci, de faire ça. Vous avez proposé quelque chose de constructif. Et le tirage, il vous dit la renaissance, il vous dit concentrez-vous sur vous, ce qui vous rend heureux. Cessez d'être la papesse qui s'efforce de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Décidez pour vous-même. Décidez de ce qui vous fait vraiment plaisir. Parce que maintenant que vous avez décidé d'aller au nord, tant qu'à faire, il vaudrait mieux apprécier le voyage. Ici, vous êtes encouragé à passer à l'action parce que finalement, le succès que vous avez eu au départ, c'est déjà parce que vous êtes passé à l'action. C'est sans doute parce que cette reine de bâton, à un moment donné, elle a pris les choses en main. Et ce tirage, il vient vous dire qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre les choses en main. N'attendez pas plus que ce que vous avez eu. Le 8 de pentacle, le 6 d'épée, le monde. Ça a été difficile d'amener tout le monde à dire ok, on part pour le nord. À dire ok, on suit la Vierge. Mais tout est entre vos mains, vraiment. Et c'est ça qui vous dérange dans cette situation. Ça vous dérange parce que vous avez l'impression que ce sera toujours comme ça. Oui, il y a un risque. Il y a un risque. Mais vous pouvez pratiquer le qui même me suive. C'est-à-dire, personne ne veut rien faire, mais je vous préviens. Une fois que j'aurai décidé du mode de transport, une fois que j'aurai décidé du comment, et du où, etc., c'est soit vous vous taisez, soit je vous laisse derrière. Le lâcher-prise, c'est aussi ça. Hein. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît. Si vous avez mis des projets en attente pour ça, ce tirage, il vient vous dire, cessez de mettre vos projets en attente. Au contraire. Agissez parce que la personne qui est en face de vous, elle n'est pas pressée d'agir. Donc vous, si vous voulez que ça aille dans la direction de ce qui vous plaît vraiment, passez à l'action. Cessez d'attendre. La solution, elle vient de vous, elle ne vient pas de l'autre. C'est vrai qu'il y a ce poids, la reine d'épée au centre. Vous voulez que les choses soient faites dans les règles, et vous avez du mal à admettre que les choses doivent évoluer. Vous avez du mal à comprendre que c'est à vous de prendre les choses en main. Que c'est à vous d'agir en fonction de ce que vous désirez, et que c'est là qu'il y aura une progression. Vous vous dites, mais ce sera toujours comme ça, il faudra toujours que je leur dise, prends à droite, prends à gauche, pense à ceci, pense à cela. Ça, c'est autre chose. La situation, elle ne progresse qu'à partir du moment où vous vous faites confiance et que vous entourez des personnes de confiance. Il y a sans doute des personnes sur lesquelles il faut lâcher prise. Il y a des choix à faire et quelque part en attendant, en restant dans l'attente, en disant j'ai proposé à tout le monde, on verra bien quand ils se décideront, vous n'arrivez pas à faire le choix alors que le moment est venu de choisir. Le moment est venu de choisir ce qui est réellement constructif dans vos relations. C'est-à-dire les personnes à qui, quand vous dites demain on part au nord, vous regardent et disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Est-ce que tu t'es occupé de ça? Très bien, je m'en occupe. C'est une relation qui est profondément honnête, loyale, confiance, qui mène à une construction commune.
Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Oh. Faites le choix le plus authentique. Puis faites la paix avec vos choix, surtout. Décidez de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Puis ensuite, il faudra faire la paix avec ce choix. C'est pour ça que vous restez dans cette position de pendu ici. C'est parce que vous ne voulez pas choisir. Vous ne voulez pas dire, bon, bah, puisque personne ne me répond, qu'ils allent tous se faire cuire un œuf, moi, je prends mes dispositions pour faire ce que je désire faire. Choisissez ce qui est vraiment bon pour vous. Et faites la paix avec ça. Si c'est bon pour vous, vous êtes dans cette vibration d'innocence. Et c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Oui, c'est à vous de décider du changement, c'est à vous de décider de l'évolution. Vous avez peut-être fait tourner le vent, mais il va falloir le canaliser à présent. Vous avez du mal avec ce que vous désirez vous-même. C'est pour ça que vous attendez les offres, enfin vous attendez les réponses. Parce que tout seul, vous ne vous sentez pas de vous lancer. Vous avez l'impression que ce que vous voulez faire ne sera jamais satisfaisant, que vous n'obtiendrez pas de résultat. Mais on attire ce à quoi on dédie notre attention. Comprenez bien que des ressources, vous en avez. Et que vous pouvez vraiment mettre en œuvre ce que vous désirez. Mais tant que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, tant que le verre est à moitié vide, vous ne pouvez pas progresser. Il faut vraiment finir avec ça, avec ce sentiment que rien ne peut progresser. C'est votre décision qui fera progresser les choses. Mais ça, il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous fassiez les meilleurs choix pour vous et que vous soyez en paix avec ces choix. Et l'un des choix, c'est de choisir les relations qui sont réellement constructives. Faites du tri. Ne laissez pas aux autres vos décisions. C'est à vous de prendre cette décision. C'est vous qui savez où vous voulez aller. Et si ce sont les bonnes personnes pour y aller, surtout. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.